Alors, lors de notre conférence du mois de juin, qu'on a eue donc à la fac de droit sur la mort, à la fin, on donne toujours la possibilité aux gens de poser des questions, de faire des remarques. Et il y a une dame, pour ceux qui étaient là, ils s'en souviendront, qui a dit quelque chose à peu près comme ça. La religion a été inventée par les hommes pour combler un vide et se raccrocher à quelque chose. Et donc, sous-entendu, tout ça, est-ce que vraiment ça rime à quelque chose? Il y a une fois une dame, lors d'un café-change, qui a aussi fait cette réflexion et qui m'a dit être chrétien à l'époque, c'était facile parce que tout le monde l'était. Vous avez peut-être aussi déjà entendu cette remarque qu'a fait encore cette semaine une dame à qui, justement, lors du café-change, expliquait en lisant un texte que Dieu, avant même la fondation du monde, avait déjà prévu de donner Jésus, parce que c'est ce que la Bible nous dit. Il nous dit même qu'avant la fondation du monde, il nous connaissait. Et cette dame, en entendant ça, elle a dit, ah ben s'il savait tout à l'avance, s'il avait tout prévu, il s'est sans doute trompé. On entend aussi parfois cette réflexion, la foi, c'est pour les faibles, pour se raccrocher à quelque chose dans les moments difficiles. Mais sous-entendu, quand on est fort, est-ce que réellement on a besoin de croire, sous-entendu, à ces bêtises? Vous entendez peut-être aussi cette réflexion, si je voyais un miracle, je croirais. J'ai entendu, moi, je ne vois pas de preuve de l'existence de Dieu. Ou encore cette remarque, quand on évoque le fait que Dieu est un Dieu d'amour, peut-être des gens qui diront, parler d'un Dieu d'amour qui s'intéresse à nous, avec tout ce qu'on voit, les souffrances, les difficultés, peut-être même dans ma propre vie, tu parles, est-ce que réellement on peut parler d'un Dieu qui nous aime? Alors toutes ces remarques, bien que probablement assez sincères, en réalité sont fausses. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin, puisqu'on va poursuivre notre découverte de ce premier discours que Jésus va donner, qu'on découvre dans l'évangile de Matthieu, qu'on appelle les béatitudes, dans lequel il parle du secret du bonheur, et le passage auquel on arrive aujourd'hui, un passage délicat, est là pour nous montrer que toutes ces remarques sont en réalité fausses. Si je prends la première, pour faire quelques remarques, et puis vous verrez au fur et à mesure du message, la religion a été inventée par les hommes. C'est vrai que l'homme a un vide dans le cœur. C'est Pascal, il n'a pas dit de cette forme, mais on le résume comme ça en disant l'homme a dans le cœur un vide en forme de Dieu. C'est vrai aussi que l'homme a pu inventer toutes sortes de dieux et toutes sortes de façons de s'approcher de lui, ce qui traduit un besoin spirituel. Mais ce qu'on découvre dans la Bible, le message qu'on découvre de l'Évangile, c'est que ces choses-là ne sont pas montées naturellement au cœur de l'homme, et vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Ce sont des choses qui n'ont pas pu être inventées par les hommes, mais c'est un message qui n'est, vous allez voir, c'est finalement pas si facile que ça à entendre. Jésus, s'il a fait du bien, s'il a guéri les malades, s'il a transformé les vies, s'il n'a rejeté personne, s'il a été au contact de gens qui vivaient des situations difficiles et qui étaient rejetés, il a aussi dit clairement aux gens qu'ils devaient changer. Et à l'époque où Jésus est venu, le pays d'Israël était sous occupation romaine. Jésus n'est pas venu comme un homme politique en disant c'est eux les fautifs, c'est eux qui font tout mal et ils devraient changer, ils devraient écouter autre chose. Mais il est venu pour dire à chacun de ceux qui acceptaient de l'écouter, tu dois changer de vie, tu dois accepter de te repentir, de réaliser que tu t'es éloigné de Dieu ou que tu es loin de Dieu, tu dois te repentir et te tourner vers Dieu parce que le royaume de Dieu s'est approché. Ce n'est pas un message si facile que ça à entendre. Être chrétien à l'époque, c'était facile? Pas du tout. Je vous invite à lire les évangiles ou les actes ou à les relire et vous verrez que si il y a effectivement des choses extraordinaires qui se sont passées, on a vu aussi que ceux qui croyaient en Jésus, eh bien, ils étaient persécutés à cause de leur foi. Même déjà dans les évangiles, vous avez cette histoire de cet aveugle de naissance qui va expérimenter l'intervention de Jésus, et même ses parents commencent à dire, écoutez, aux religieux qui posent des questions, allez le voir, parce qu'ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. Et puis au début des actes, vous voyez les disciples régulièrement qui sont arrêtés et qui sont battus de verges. Là où la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de miracles et de prodiges, les religieux, acte 5, verset 17, remplis de jalousie,
arrête les apôtres et les jette en prison. Acte 6 et acte 7, on voit l'histoire d'Étienne, un homme dont tout le monde reconnaît sa sagesse. Il exprime simplement ce qu'il croit, et comment il finit? Lapidé. Lapidé à cause de sa foi. Et puis un peu plus tard, on voit Saül, où il nous est dit qu'il a approuvé le meurtre d'Étienne. Il y a eu ce jour-là une grande persécution contre les églises, et toutes se dispersèrent. Sans parler de la pauvreté. Il y a eu, dans le début de la vie des chrétiens, une famine sous Claude. Et la Bible d'ailleurs nous dit que les chrétiens vont devoir s'organiser pour se soutenir. Pourquoi? Parce que les chrétiens étaient les premiers à qui on a finalement fait souffrir de la famine et qu'on n'a pas aidé. Et heureusement que ça a permis la solidarité dans les églises. En même temps qu'il y avait cette persécution, la parole de Dieu se répandait. Dieu s'est-il trompé? Non. Nous avons la conséquence d'un monde qui ne veut pas de Dieu. Et sans doute que derrière tout ce qu'on voit, qui paraît difficile, et en particulier ce qu'on va voir ce matin, il y a des leçons bien plus profondes pour nous. Notamment le fait que l'homme n'est pas naturellement bon. Il y a des atrocités partout. Mais même si on ne se regarde pas les atrocités, on voit que naturellement l'homme est égoïste, intransigeant, qu'il manque de solidarité. On voit aussi que le bien, il dérange. Prenez par exemple dans le cadre du travail, quelqu'un qui veut se donner, travailler correctement et parfois il peut déranger. En disant, t'en fais un peu trop, écoute, doucement. Hein. Combien de fois dans des groupes, des gens vont dire, on se met d'accord pour dire que les choses se sont passées ainsi, et si vous avez quelqu'un qui dit, non, moi je ne veux pas mentir, je ne veux pas dire que non, ah ben là il va déranger. On voit bien qu'on est dans une société où la religion, la foi, en tout cas la moralité, c'est quelque chose qui dérange. Est-ce que c'est pour les faibles? Alors, mardi, j'étais à Nancy, à la réunion d'études bibliques, et pour introduire la réunion d'études bibliques, j'ai posé cette question aux frères et sœurs qui étaient là. J'ai dit, il y a sans doute dans la Bible des passages ou des versets que vous aimez bien. Alors, on peut en citer quelques-uns. Je sais que, par exemple, Guido, il aime bien, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Christiane, que vous ne connaissez pas, mais peu importe, et je sais qu'elle aime bien ce verset, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et de tous vos fardeaux, lui-même prend soin de vous. On pourrait céder des promesses sur l'exaucement de la prière, tout ce que vous demanderez, croyez, etc. Ou on pourrait serrer cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est des versets, des passages qu'on aime bien. Où la joie du Seigneur sera ma force. Puis après, j'ai posé cette deuxième question, est-ce qu'il y a des passages dans la Bible que vous trouvez plus difficiles? Non pas difficiles dans le sens compliqué à comprendre, non pas difficiles, par exemple, comme les généalogies qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament, mais difficiles parce que finalement, ils nous dérangent. Alors bien sûr, on a un peu de pudeur, parce qu'on respecte la parole de Dieu. Mais moi j'ai dit, il y a des passages qui nous sont plus difficiles. J'ai donné cet exemple. J'aime bien la lettre aux Hébreux, le chapitre 11, qui nous parle, on pourrait le relire, des héros de la foi. De cet homme qui s'appelle Enoch, qui a été enlevé sans passer par la mort, ou de cet homme qui s'appelle Abel, qui a offert à Dieu un sacrifice qui a été agréé, ou de Noé, qui a construit une arche et qui a pu sauver sa famille, ou de Abraham, qui a reçu une parole de Dieu pour sa descendance et la promesse d'un pays, etc., etc. Tout ça, ça m'encourage. Ou Sarah, qui a eu un fils alors qu'elle ne pouvait pas en avoir un et qu'elle était âgée. Mais j'aime moins la fin du chapitre. Hein. La fin du chapitre nous dit qu'il y en a qui ont été sciés, lapidés, torturés à cause de leur foi. Franchement, ça n'est plus dur à lire. Le chapitre 12, j'ai aussi un peu plus de mal. Quand dans ce chapitre, par exemple, il nous est dit que Dieu, comme un père, reprend ses enfants et les châtie. J'ai un peu plus de mal. Alors bien sûr, il faut comprendre un verset, hein, parce qu'il y avait une dame justement qui, mercredi, disait que Dieu châtie ceux qu'il aime. C'est pas dans le sens qu'il châtie les hommes parce qu'il les aime. Hein. Pas ça. Hein. C'est que Dieu qui, comme un père, par moment, nous fait comprendre aussi les conséquences de nos erreurs. C'est totalement, bien sûr, totalement différent. Si je voyais un miracle, je croirais, il y a la nature, il y a le corps humain, il y a la sagesse des animaux avec leur instinct, il y a plein de choses, mais
Je crois que même si simplement tous ceux qui avaient un jour dans leur vie vu un exaucement de prière, étaient gardés par Dieu d'une conséquence dramatique, avaient accepté de se tourner vers le Seigneur, toutes les salles seraient pleines ce matin. Des gens qui voient des miracles, il y en a plein. Alors pas forcément de ce qui est des trucs extraordinaires, visibles, etc., mais qui en réalité voient Dieu intervenir. Quand on fait notre café-change, quand les gens acceptent à un moment donné de s'ouvrir, il y a en particulier cette dame qui s'appelle Dominique, qui à un moment donné, elle a senti qu'elle pouvait le dire, elle a fait cette expérience. La première réunion, elle nous dit, moi je suis en colère après les gens, jamais je pardonnerai. Dans ma tête, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas la priorité, il faut qu'elle découvre le Seigneur, ça viendra. La deuxième réunion, elle revient, elle dit finalement en repartant, je me suis dit, mais pourquoi je ne pardonnerai pas? J'ai décidé de pardonner, j'ai senti la paix. Et puis elle ajoute, elle raconte aussi une histoire qu'un jour, c'est une dame qui est en retraite, donc c'est pas une dame toute jeune, elle raconte un jour qu'elle a été préservée d'un accident et elle a vu la main du Seigneur. Et on se rend compte quand elle nous a dit ça que c'est quelque chose qu'elle n'aurait pas forcément eu l'occasion de dire. Donc un Dieu qui est un Dieu d'amour, et ici, il y a des tas de preuves aussi de l'amour de Dieu autour de nous. La plus grande preuve de son amour, c'est probablement sa patience, mais c'est aussi probablement le fait qu'il a donné son propre Fils, Jésus-Christ, qui est venu pour nous accorder la vie. Cela n'est pas arrivé par hasard, mais Jésus qui a donné sa vie comme ça avait été prévu. Alors on va poursuivre la découverte du secret du bonheur. Le discours de Jésus, ce premier discours relaté dans l'évangile de Matthieu, lui aussi n'a pas été donné au hasard. Jésus a déjà été baptisé, non pas qu'il en avait besoin, adulte, pour nous montrer l'exemple à suivre. La voix du Seigneur, de Dieu, s'est fait entendre du ciel pour dire « C'est mon Fils ». Le Saint-Esprit s'est posé sur lui. Puis Jésus a été tenté dans le désert par le diable. Le diable qui lui a proposé de transformer les pierres en pain. Mais Jésus n'est pas venu pour nourrir la foule. Il est venu annoncer le royaume de Dieu. Le diable qui a proposé à Jésus de devenir un faiseur de miracles, de se jeter en bas et les anges le garderont. Mais Jésus n'est pas venu pour être un faiseur de miracles. Il est venu pour annoncer un autre royaume, ou qui lui a proposé tous les royaumes de la terre. Mais Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus qui commence à inviter des gens à le suivre comme ses disciples, et puis qui a fait du bien autour de lui, et donc la foule se rassemble, et là il va prononcer ce premier discours. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, Matthieu 5. Il s'assit, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner, et il dit, alors j'imagine, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux les affligés, ou ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et puis on arrive à la dernière béatitude, ou les deux dernières, puisque le mot béatitude vient du mot heureux, où là c'est plus compliqué, c'est celle qu'on va voir ce matin, parce que les autres on les a déjà vues. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, que l'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Waouh! Vous croyez que c'est facile à lire ça? Franchement. Jésus dit ici qu'il y a un bonheur à la persécution. Alors on va cheminer comme on l'a fait les autres fois. Alors quelques questions, d'abord pour nous inviter à réfléchir. À quoi serions-nous prêts pour une cause juste? Jusqu'où on est prêt à aller pour défendre une cause juste? Il y a des gens qui combattent toute leur vie pour qu'une justice soit faite dans un domaine. Et jusqu'où on est prêt à aller? À quoi serions-nous prêts à consacrer notre vie? Des gens qui consacrent toute leur vie à des choses qui passent.
Nous, jusqu'où on serait prêts? Moi, je me sens tout petit devant cette belle attitude que Jésus a mentionnée. Et puis, on va faire comme d'habitude, on va faire quelques remarques, et puis ensuite, on verra 4 sens à cette parole de Jésus. La première remarque, c'est qu'on aborde ici un point difficile, un point troublant, qui défie la logique humaine. C'est vrai qu'il nous semblerait juste et normal que le bien soit récompensé, que le mal soit puni, et surtout quand c'est les autres d'ailleurs. Ça nous semblerait normal que celui qui vit moralement soit épargné, et que celui qui triche, qui trompe, eh bien, soit démasqué. Mais le constat qu'on fait, ce n'est pas celui-là. On constate que parfois, des gens qui vivent n'importe comment, eh bien, ils ont une santé de fer. Et à côté de ça, on constate que des gens qui ont essayé d'avoir une vie à peu près équilibrée, sont malades, et parfois gravement. On constate que parfois ceux qui trichent, ceux qui magouillent, ceux qui profitent du système et y réussissent, et on a l'impression que tout leur est ouvert et que tout marche pour eux, et que parfois les autres qui veulent bien faire les choses, eh bien c'est la galère. Et on pourrait se poser la question, où est Dieu? Est-ce que réellement Dieu est bon? On pourrait aussi s'interroger en voyant la persécution de celui qui veut faire le bien, est-ce que c'est normal? Cette question, qu'on la retrouve dans la Bible. Pourquoi? Parce que des hommes et des femmes de la Bible se sont posés cette question. Relisez le psaume 73 en particulier, où le psalmiste commence, parce qu'il a cheminé en disant « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » C'est vrai que mon pied allait chanceler, allait tomber lorsque je pensais à la réussite des insensés, au bonheur des méchants. C'était difficile. L'impression que rien ne les tourmente. Puis après, il évoque qu'il a cheminé dans ces choses jusqu'à ce que la pensée de Dieu lui vienne. Mais ce qui est surtout à noter, c'est que cette réalité de ce sujet difficile révèle des vérités plus grandes. Notamment le fait que l'homme n'est pas naturellement bon, on en a déjà parlé, mais aussi le fait que vivre pieusement, c'est difficile. Ça révèle aussi le fait que le chrétien est considéré dans notre société, dans notre monde, comme un rabat-joie, comme un trouble-fête. La bonté chrétienne, les valeurs que Dieu nous donne sont considérées comme une bizarrerie. C'est bizarre quand même. Les reproches à celui qui trahit, comme on en a parlé tout à l'heure. Et ça nous montre quoi? Qu'on est dans un monde qui a perdu le sens. Et on est dans un monde qui a perdu le sens et ça va loin. La police, que nous devons apprendre à respecter, fait peur. C'est pas normal. Mais en même temps, c'est pas normal non plus que parfois la police soit mêlée à des sombres affaires. C'est pas normal que des religieux, prêtres, pasteurs, rabbins, tout ce que vous voulez, ou imams, soient liés à des affaires sordides. Ce n'est pas normal de voir aussi des profs ou des gens qui s'occupent des enfants qui font du mal. Ce n'est pas normal. Et ça nous montre combien notre société a perdu le sens des valeurs et a perdu ses repères. C'est, comment il s'appelle, Billy Graham qui donne l'image d'un clown, un jouet en bois, avec un clown qui a un plomb dans la tête. C'est-à-dire qu'il est tout le temps la tête en bas. Vous l'asseyez, il tombe tout le temps. Et comme il a la tête en bas, quand il regarde les autres, il a l'impression que c'est eux qui sont à l'envers. Et on est dans un monde qui est comme ça. Ils ont la tête en bas, et quand ils regardent ceux qui veulent vivre pieusement, eh bien, ils ont le monde à l'envers. Est-ce que c'est normal que 800 millions de personnes soient sous-alimentées dans le monde? Une personne sur 10. Alors que il y a une semaine, si vous avez vu le journal télévisé de TF1, le 1er septembre, on nous a montré les concours de malbouffe aux États-Unis, des gens qui engloutissent des hamburgers ou des cochonneries. Est-ce que c'est normal qu'il y ait une pauvreté très grande, alors qu'à côté de ça, il y a des gens qui vont passer des fois des nuits d'hôtel à plus de 100 000 euros? Est-ce que c'est normal? On est dans une société qui est marquée par le mal et qui ne veut pas finalement du bien, qui ne veut pas finalement de la lumière. Ça ne colle pas. Ça révèle des vérités plus grandes. Quelque chose ne va pas dans notre société. La deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que l'histoire est là pour montrer la vérité de cette parole. La persécution a bien existé. Jacques, dans le livre des Actes, disciple de Jésus, a été décapité. Bon. Éric citait l'histoire de Pierre. L'histoire raconte que Pierre a été crucifié.
Luc, l'histoire raconte qu'il a été pendu à un olivier en Grèce. Thomas, il aurait été brûlé vif en Inde. Matthieu aurait été poignardé en Éthiopie. Barthélemy aurait été écorché vif en Arménie. Judas Thaddée aurait été battu à mort en Mésopotamie. Matthias, qui a succédé à Judas, dans le livre des Actes, aurait été lapidé et décapité. Je pourrais encore prolonger. Donc la réalité de la persécution, elle est là. Tertullien, qui est un homme qui a vécu au IIe siècle, disait que le sang des martyrs est semence de chrétiens. Le sang des martyrs est semence de chrétiens. C'est-à-dire que les chrétiens, les premiers disciples, étaient tellement marqués dans leur vie, touchés dans leur vie, qu'ils ont été jusqu'au bout. Et que ça, finalement, ça a contribué à ce que l'évangile et à ce que la vérité soit répandue. S'il n'y avait qu'un seul homme qui avait été mis à mort à cause de sa foi, on dirait il est fou, c'était un fanatique, il a exagéré. Mais il y en a eu des centaines. Et ils ont tenu ferme par la grâce de Dieu, attestant ici aussi que c'est la vérité. Ils avaient réellement trouvé un trésor au point qu'ils étaient prêts à tout donner. La Bible aussi n'est pas un livre comme les autres. Elle nous montre des hommes de Dieu qui ont eu des faiblesses, et heureusement, parce que moi ça m'encourage, parce que j'ai mes faiblesses, que le Seigneur veut travailler, et que j'ai besoin que le Seigneur révèle en moi pour me transformer. Mais elle me montre aussi la réalité de la vie chrétienne et de la difficulté qu'il peut y avoir à le vivre. Jésus n'a pas menti et a dit la vérité. Et c'est important pour nous, parce que parfois les gens sont surpris en se disant « je ne savais pas que c'était si dur ». Et puis une autre troisième remarque, c'est de se dire aussi, de comprendre que la persécution des croyants, elle continue, encore aujourd'hui. Je vous donne quelques éléments de cet organisme qui s'appelle Portes Ouvertes. Vous avez sans doute entendu parler, fondé dans les années 25-30 par Frère André. On dénombre dans le monde 2,48 milliards de chrétiens. Ça, c'est le chiffre de Portes Ouvertes, donc ils prennent chrétiens au sens assez large du terme, peu importe, c'est pas grave. 215 millions de chrétiens. Un chrétien sur 12 subit un degré de persécution fort à extrême. Vous vous rendez compte ? Un chrétien sur 12. La foi chrétienne ou la religion chrétienne est la religion où il y a le plus de gens qui sont persécutés. Il y a ce qu'on appelle ils appellent ça, Portes Ouvertes, la persécution marteau, c'est-à-dire une violence physique, matérielle très forte et rapide. Et puis il y a la persécution qu'ils appellent étau, c'est-à-dire on rejette, on discrimine, on empêche les gens de faire valoir leurs droits, on les empêche de se faire soigner, on les empêche d'accéder à l'école, on les empêche d'avoir des procès équitables, on les chasse de la famille, et ça existe encore aujourd'hui. Voilà quelques chiffres qui sont donnés par Portes Ouvertes. Alors les chiffres sont sans doute en dessous de la réalité, parce que c'est seulement ceux qu'on arrive à recenser, mais en 2018, ici, il y aurait plus de 3000 chrétiens qui auraient été tués à cause de leur foi. Et 2 ans avant, c'était 7000. Donc, on rendait compte, 3000, en gros, c'est pratiquement 10 par jour. Et puis, vous avez à côté un tableau là qui nous montre le nombre d'églises qui ont été soit fermées, soit brûlées, soit détruites, soit confisquées. 800, pas loin de 800 églises en 2018 dans le monde. C'est énorme. Et puis là, vous avez une carte qui représente l'endroit où les gens sont le plus persécutés. Alors, en rouge, là, vous avez ce qui est la persécution extrême. En orange, on pourrait se dire, bon, ça veut dire que c'est plus cool. Non, la persécution est très forte. Et puis, quand on change encore de couleur en orange plus clair, la persécution est forte. Et il ne recense que 50 pays dans ce tableau. Ce recensement, il existe depuis à peu près 25 ans et il est transmis aux autorités, puisqu'il est transmis à l'Assemblée nationale, à la presse, au Sénat, au Parlement européen, etc. Et malgré le fait qu'il y a cette sensibilisation, il y a encore aujourd'hui autour de nous des chrétiens qui meurent ou qui sont privés de leurs droits à cause de leur foi. Le pays où la persécution la plus forte, c'est la Corée du Nord. C'est le petit pays que vous avez là-bas. Et puis, mais vous avez beaucoup de pays africains dans lesquels c'est extrêmement difficile de vivre sa foi. Les gens le vivent au péril de leur vie. Et il est important pour nous de nous rappeler de cette souffrance pour aussi prier pour nos frères et sœurs. Voilà, ça fait quand même beaucoup d'endroits, c'est pas facile. Autre remarque, il n'est pas question ici de n'importe quelle souffrance.
ni d'une souffrance qu'il faudrait rechercher. Jésus ne parle pas de la souffrance qui est liée à nos bêtises. Hein, il y a parfois des gens qui disent « on a tous notre croix, on a tous nos difficultés. Hein. Moi, j'ai problème en ce moment avec les impôts parce que j'ai pas déclaré tout, alors on a tous notre croix. » Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que nous parle Jésus? Il nous dit de ceux qui sont persécutés pour la justice, c'est-à-dire pour avoir fait ce qui est droit, ce qui est bien. Il parle de ceux qui sont outragés, persécutés, qu'on accusera faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Donc il évoque ici ceux qui souffrent parce qu'on dit sur eux des choses qui ne sont pas. Et ils souffrent aussi à cause de choses qui sont justes. Jésus ne dit pas non plus que, et la foi chrétienne, on le sait, hein, Jésus n'enseigne pas l'importance du martyr, comme on voit dans certaines religions. Il faut beaucoup souffrir, c'est pas ça qu'il dit. Il dit que c'est simplement parce qu'on veut vivre pieusement. Il y a ce texte, hein, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Pas facile, hein? La souffrance peut revêtir plusieurs formes, la persécution, elle n'est pas forcément d'ailleurs continuelle. Et heureusement. L'apôtre Paul, par exemple, dira j'ai appris à être heureux dans l'état dans lequel je me trouve. Je sais vivre dans l'abondance. Donc il a eu des moments où c'était facile. Et je sais vivre dans l'humiliation. Ça veut dire qu'il faut comprendre que ce que la Bible nous dit, c'est pas en permanence. Il y a des moments où ça va mieux. Même Jésus, hein, il a eu dans son ministère des moments où ça s'est plutôt bien passé. Et donc cette persécution, elle peut revêtir plusieurs formes. Elle peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, très très violente, mais elle peut être aussi beaucoup plus sournoise et beaucoup plus difficile. Moi, je me souviens quand j'ai découvert la foi, mon père à l'époque faisait des déplacements au Liban, et quand il est revenu, on avait eu le témoignage d'un voisin qui venait en complément du témoignage d'une collègue de ma mère. Donc ma mère et moi, on s'était convertis, on avait vraiment fait une expérience, et j'ai dit à mon père, j'avais 14-15 ans, j'ai dit je veux me faire baptiser. Il ne voulait pas. Hein. Il dit ta mère elle fait ce qu'elle veut, je peux rien lui dire, mais toi tu n'es pas majeur, je ne veux pas que tu te fasses baptiser. C'était pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Toutes les béatitudes vont à l'encontre de la logique et de la conception humaine. On est dans une société où on fait des choses parce que ça nous rapporte, parce qu'on veut un plaisir immédiat, tout de suite. On veut aussi rechercher des choses qui sont des plaisirs égoïstes. Hein. Beaucoup d'attrait aujourd'hui pour la zen, les choses zen, les religions zen, où c'est la paix de soi qu'on recherche. Pas la paix à l'extérieur, hein. C'est la paix en soi, pour moi, que moi je sois bien. Et on voit que tout ça, ça va à l'encontre, puisque c'est quelque chose aussi qui nous ouvre et qui nous rappelle des choses beaucoup plus profondes. Et enfin, rappelez aussi que l'ordre des béatitudes est important. Heureusement, Jésus n'a pas commencé en disant « heureux ceux qui sont persécutés ». Mais cette béatitude, elle est là comme une conclusion. Et on ne peut comprendre, on ne peut vivre, on ne peut croire et accepter même cette vérité que si on a compris les autres. C'est-à-dire si on a déjà expérimenté tout ce que le Seigneur nous a promis. Et là, je vous renvoie au message précédent, que vous d'ailleurs, vous pouvez aussi retrouver sur le site de l'Église. Ce qui sauve, ce n'est pas ma morale. Ce n'est pas non plus le fait que Jésus soit incarné, ce n'est pas non plus les miracles que Jésus a fait, ce n'est pas non plus ce que Jésus a dit, mais le fait que Jésus a été persécuté, qu'il est mort pour moi et qu'il est glorieusement ressuscité. Ça veut dire que Jésus est celui qui a pleinement vécu aussi cette belle attitude mentionnée ici. Alors, qui mieux que Jésus pouvait nous parler de ces choses? Quel sens à cette béatitude? Le bonheur, la joie dont il est question, finalement il est expliqué dans ce texte. Jésus dit, le royaume des cieux est à vous. C'est-à-dire que la joie, elle est dans le fait qu'on se projette beaucoup plus loin. On ouvre les yeux sur d'autres réalités. Malgré l'épreuve, malgré les difficultés, on sait qu'on n'est que de passage sur la terre. Je vous invite à relire l'épître de Pierre, la lettre de Pierre. On est en train de l'étudier, on va la poursuivre vendredi prochain, qui parle justement de la joie et des encouragements malgré l'épreuve et la difficulté. Et Pierre, il évoque une joie qui est liée au fait qu'on sait qu'on a un héritage incorruptible. Un héritage qui ne peut pas se détruire, qui ne peut pas se souiller, qui nous est réservé dans le ciel. Il nous dit que ça fait notre joie parce qu'un jour on sait que chacun
qui a marché avec Dieu, recevra, entendez bien ce que je veux dire, du Seigneur la louange qui lui est due. C'est-à-dire qu'un jour, quand Dieu nous accueillera, dira, ah, viens, bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle là, tu as fait ci, tu as fait ça pour moi, rentre dans la joie de ton maître. Et il dira devant tout le monde ce qu'il a fait, ce que nous avons fait pour lui par sa grâce. Il y aura cette louange qui sera donnée. Elle nous rappelle aussi que Jésus est celui qui aura le mot de la fin. Elle nous rappelle aussi que le roi Jésus nous a accordé l'intégralité de son royaume. Il n'a pas dit, bon, toi maintenant, tu as fait assez de bêtises, parce que c'est vrai, hein. Alors tu es sauvé, puis tu tiens un carreau et tu fais plus rien. Mais il nous dit non, il n'a pas honte de nous appeler ses enfants, et il nous parle d'une consolation extraordinaire. Elle nous parle de récompenses qui seront grandes, ou qui sera grande dans les cieux. Nous n'espérons pas seulement dans cette vie, sinon on serait les plus malheureux de tous les hommes. Mais on a une espérance qui va bien au-delà. On croit au trésor à venir. On croit à la résurrection. On croit à la justice de Dieu. On croit à toutes ces choses. Et ça donne une joie extraordinaire. Deuxième sens qu'on peut donner à cette belle attitude difficile, c'est que la souffrance est liée à notre identification à Jésus. C'est le principe tel maître, tel serviteur. Vous savez que parfois, il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, on leur en fait voir de toutes les couleurs parce qu'ils sont fils d'eux ou filles d'eux. Mais nous, c'est ce qu'on est. On est fils de Dieu. Et finalement, on est là et on dérange. Et on doit se rappeler que si on a fait souffrir Jésus parce que dans ce monde, on ne veut pas de Dieu, parce qu'il y a des puissances occultes terribles qui ne veulent pas de Jésus, eh bien, on est aussi traité de la même manière. Et quelque part, ce texte nous dit que il y a la parabole des vignerons. Hein. Vous connaissez cette parabole. C'est Jésus qui explique que Dieu a envoyé des ouvriers, enfin des serviteurs, voir les ouvriers à qui il avait confié sa vigne. Et quand ces ouvriers sont venus, on les a lapidés, on leur a fait du mal, alors il en a envoyé d'autres, à qui on a fait encore plus de mal, il en a envoyé d'autres, à qui à chaque fois ça monte crescendo, et puis enfin il se dit, je vais envoyer mon fils. Peut-être qu'ils vont le respecter. Et quand on nous envoie le fils, ils vont le faire mourir. Il est en train de parler aussi de la manière dont Jésus serait accepté. Pourquoi ? Parce que si on a rejeté le maître, on rejette aussi ses serviteurs. Et quelque part, ce texte nous montre que si on a d'une certaine manière le privilège de partager une toute petite partie des souffrances que le Seigneur a pu connaître, ce n'est rien comparé à la totalité de la gloire qu'il nous réserve. Jésus n'a pas caché ces choses qui seront difficiles. Il nous dit que les cheveux de nos têtes sont comptés. Il nous dit qu'un passereau ne tombe pas sans la volonté de Dieu. Mais en même temps, il ne cache pas le fait qu'il y aura de la persécution et de la difficulté parce que le disciple n'est pas plus que son maître. Troisième chose, c'est que l'épreuve et la souffrance nous préparent au ciel. Les plus grandes leçons de la vie chrétienne, elles sont apprises dans la difficulté. Comment est-ce qu'on peut goûter à la fidélité de Dieu quand il n'y a plus rien autour? Si c'est pas quand il n'y a plus rien autour. Comment on peut goûter à la proximité, à la paix de Dieu si c'est pas quand il y a à côté de nous des choses qui paraissent compliquées? La croissance est souvent associée à la douleur, l'apprentissage aussi. Il n'y a pas de consolation sans douleur. Il n'y a pas de prise de conscience de notre dépendance de Dieu pour notre vie de tous les jours, sans à un moment donné la prise de conscience de nos limites. Il n'y a pas de triomphe sans lutte. Pourquoi celui qui est autour de nous dans le monde accepte toutes sortes de sacrifices pour, par exemple, un sportif ou un musicien ou un étudiant qui va se priver de toutes sortes de choses pour réussir? Parce qu'il a l'espoir que peut-être il sera le premier dans sa compétition, que peut-être qu'il réussira à avoir son examen, peut-être. Mais nous, toutes ces choses-là, il n'y a pas de peut-être, c'est une certitude. Billy Graham raconte l'histoire d'un homme qui était un de ses amis, qui a tout perdu dans la crise aux USA. Il avait perdu son travail, sa fortune, sa maison. Voilà. Mais il avait gardé la foi. Et un jour, il se posait quand même des questions sur la manière dont il vivait les choses. Et un jour, il rencontre des tailleurs de pierre. Et il voit un homme qui était là en train de ciseler une pierre de manière triangulaire. Et il dit, mais qu'est-ce que vous allez faire de cette pierre? Et le monsieur lui dit, regardez là-haut. Il y a une toute petite ouverture.
Je prépare la pierre pour qu'elle aille là. Et il est reparti en pleurant. Parce que c'est lui, le Seigneur m'a parlé, j'ai compris ce qui est en train de se passer. Le Seigneur travaille nos cœurs, nos vies. Il nous prépare. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Soyez patients. C'est des textes là. Voilà. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job? Regardez la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Dernier sens, c'est aussi parce que au sein de l'épreuve, le témoignage est plus fort. Paul disait aux Philippiens, je veux que vous sachiez, il est en prison, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. La plupart des frères et sœurs dans le Seigneur sont encouragés par mes liens et ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Eric nous parle souvent de mon pasteur, je ne sais pas si c'est écrit comme ça, Sturé. Aujourd'hui, il rend un témoignage dans la maladie. Extraordinaire. Le témoignage de ce frère, pasteur, malade, il est plus fort dans l'épreuve. Je parlais tout à l'heure dans nos remarques de cette sœur qui s'accroche au Seigneur dans son handicap. Un témoignage qui est fort. Un témoignage de nos frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi, moi ça m'interpelle et ça me touche. Le témoignage, il est plus fort. La lumière, elle ressort quand il y a le noir autour. Les artistes savent que sur un tableau, on doit jouer sur ces jeux d'ombre et de lumière parce que le fond noir va révéler davantage les contrastes des choses. Et finalement, le Seigneur permet ça parce que ça ressort encore beaucoup plus fort. Le témoignage est beaucoup plus fort. Conclusion, juste 2 textes. On relit simplement ce verset. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. C'est pas rien quand même. Hein, c'est pas rien le royaume des cieux. On n'est pas en train de parler d'un petit héritage, une petite cabane en Bretagne. Hein. Ce serait déjà, on serait peut-être content de se dire, ah, j'ai eu un héritage, une petite cabane en Bretagne pour mes vieux jours. Non, on est en train de dire, le royaume des cieux. Réjouissez-vous. Pas parce que vous souffrez, mais parce qu'on regarde plus loin. Soyez dans la joie, dans l'allégresse. Votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. 2 textes. Pierre qui nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Alors, heureusement qu'on sait, c'est pas par nos forces, à moi quand je lis ces textes, je me sens tout petit. Je pense souvent, je vous fais un aveu, à cette parole que Paul a donnée à Timothée en lui disant n'aie pas honte du témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Je me dis, waouh, moi je suis concerné par cette parole. J'ai besoin que le Seigneur m'aide à saisir pleinement son esprit de force, d'amour et de sagesse pour ne pas avoir honte du témoignage à rendre. Je me sens concerné. Or, si nous sommes ses enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. C'est important pour nous, on croit qu'un jour, les hommes et les femmes seront amenés, et même les créatures célestes, à reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue reconnaîtra et confessera Jésus-Christ est Seigneur. Mais la Bible nous dit aussi qu'on reconnaîtra aussi ceux qui lui appartiennent. Et on veut se réjouir en attendant ces choses. On va prendre un instant pour se recueillir et je vais prier. Seigneur, on se sent bien petit devant ce texte.
qui, c'est vrai, n'est pas le texte qu'on préfère aborder. Mais en même temps, Seigneur, tu nous dis qu'il y a de la joie, qu'il y a de l'allégresse, non pas parce qu'on souffre. Tu ne nous invites pas à souffrir, à nous réjouir du mal qu'on a, mais à porter nos regards ailleurs, à regarder plus loin, à regarder vers toi, Seigneur. Merci pour nos frères et sœurs qui persévèrent malgré les difficultés auxquelles ils sont soumis dans ces différents pays, Seigneur, comme la Corée du Nord, comme la Syrie aussi, où il y a énormément de gens qui se tournent vers toi, où des chrétiens refusent de partir parce qu'ils veulent continuer de rendre leur témoignage. Merci, Seigneur, pour ces frères et sœurs qui continuent de persévérer dans des pays où c'est compliqué. Merci, Seigneur, pour le témoignage qu'ils nous laissent. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides les uns et les autres à réaliser la grâce qui nous est faite de vivre dans un pays où nous sommes en paix. Seigneur, heureusement que nous savons que c'est toi qui nous donnes la force. Tu as promis que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as promis aussi que tu donnerais la force au moment nécessaire. Et Seigneur, on veut regarder à toi et te dire que nous voulons te faire confiance. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité dans le nom précieux de Jésus Père. Amen.